Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Je m'appelle Pauline Petit, je suis formatrice en photographie et artiste photographe et aujourd'hui je vais donc vous expliquer comment comment je gère au quotidien le réseau social Instagram. Eh bien écoutez, c'est parti! Ce que je dois commencer par vous dire, c'est que je ne fais pas partie des personnes qui se sont tout de suite intéressées à Instagram. Je faisais partie de la team Facebook. J'utilisais vraiment Facebook pour trouver mes clients, pour faire connaître mon travail. J'avais une page dédiée à la photographie qui fonctionnait plutôt très bien. Mais depuis 2-3 ans maintenant à peu près, je me suis rendu compte que la visibilité de ma page Facebook avait énormément diminué, voire même parfois était quasiment inexistante. Et je me suis dit en fait qu'il était temps pour moi de découvrir un petit peu plus Instagram. Je m'y suis donc mis au fur et à mesure et je me suis rendu compte qu'en fait ce réseau social était déjà bien concurrentiel, bien bouché et qu'il était quand même assez difficile à l'heure actuelle en 2021 de trouver sa place. J'ai donc commencé à lire plein de choses sur Instagram, à regarder plein de vidéos YouTube, à même acheter des formations pour comprendre un petit peu plus comment fonctionnait cette plateforme. Et donc, je vais vous expliquer les choix et les stratégies que j'ai retenues à l'heure actuelle pour développer mon compte. Alors, vous vous posez peut-être la question, mon compte s'appelle Pauline Petit Photographie. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à aller vous abonner pour pouvoir observer ce que je vais vous raconter aujourd'hui et pour pouvoir suivre mon évolution mois après mois, année après année. Et donc, c'est un compte que j'ai totalement dédié à mon activité d'artiste photographe. J'ai donc choisi sur ce compte de poster uniquement mes photographies d'art qui correspondent à des portraits en noir et blanc et tout un tas de contenus périphériques qui se rapprochent justement de cette activité. Ce qui a été le plus compliqué pour moi au début, c'est vraiment de trouver mon style, puisqu'en fait, selon moi, la principale erreur des photographes sur Instagram, c'est de prendre leur compte Instagram comme un espèce d'album fourre-tout. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des photographes vont publier sur Instagram à chaque nouvelle photo, à chaque nouveau shooting, sans forcément penser à la globalité de leur profil. Or, le choix du contenu est vraiment primordial pour avoir ce qu'on appelle un feed cohérent. Alors le feed, c'est on va dire le déroulé de toutes vos photos. Et en fait, ce que vous devez vraiment rechercher à faire, c'est d'avoir un feed esthétique, cohérent, bref, un feed qui va donner envie aux gens de s'abonner à votre compte quand les gens vont venir visiter votre profil. Donc pour ma part, sur mon feed, je travaille, on va dire, en bloc. C'est-à-dire que je vais poster par exemple une ligne, 2 lignes ou 3 lignes de photos d'une même série. Je vais poster des lignes de contenu, de réponses à des questions. Je vais poster ensuite des lignes ou des blocs qui me concernent moi en tant que personne pour faire un petit peu de promo. Bref, je travaille vraiment mon feed sous forme de blocs. De toute façon, je vous mettrai des illustrations. Je travaille comme ça parce que mon travail d'artiste se veut graphique, se veut hyper précis, se veut très contrasté. Et en fait, je pense que les personnes qui suivent mon travail s'attendent à ce que mon feed soit tout simplement dans le même style que mon travail. Et ça, je pense que c'est vraiment hyper important. En fait, votre feed représente votre style, votre personnalité et vous devez vraiment essayer d'avoir un feed qui corresponde totalement à votre travail. Et un feed qui soit beau, qui soit original, qui soit organisé, qui soit travaillé et surtout pas, encore une fois, je le répète, un album photo fourre-tout. Suite à ça, je me suis intéressée beaucoup plus à l'aspect communautaire, puisque ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Instagram est un réseau social, et donc qui dit réseau social dit forcément échange. Et donc pour créer une communauté, il n'y a pas de secret, il faut être vraiment actif. Donc c'est-à-dire que pour ma part, depuis à peu près 2 mois maintenant, je me suis fixé comme objectif de publier un post par jour. Donc quand je dis publication, c'est-à-dire une photo, une vidéo ou un carrousel sur mon feed. Une publication qui s'accompagne bien évidemment d'une description. J'essaye de faire des descriptions assez longues, encore une fois, pour pouvoir échanger avec mes abonnés et puis ajouter les fameux hashtags.
Et puis à côté de ça, j'essaye aussi d'utiliser ce qu'on appelle les stories au quotidien. Donc les stories, vous savez, ce sont, on va dire, des petits directs, des contenus très spontanés qui vont rester uniquement 24 heures disponibles. Donc ça permet de partager des choses différentes, des choses en général moins travaillées. Donc par exemple, je vais partager mes backstage de shooting, je vais partager des petits moments de vie, je vais annoncer quand un post est disponible, etc., etc. Et puis enfin, depuis 15 jours maintenant, j'ai mis en place des lives puisque sur Instagram, vous pouvez également faire des lives qui se retrouveront ensuite dans ce qu'on appelle l'onglet IGTV, donc Instagram TV. C'est un petit peu la version YouTube d'Instagram. Et vous avez aussi depuis peu ce qu'on appelle les Reels. Ce sont en fait les petits clips de TikTok version Instagram. Voilà, donc grosso modo, ce que je peux vous dire, c'est qu'Instagram, c'est une plateforme hyper complète et que si vous voulez vraiment percer sur Instagram en 2021, vous devez vraiment utiliser ce réseau-là avec toutes ses fonctions. C'est-à-dire avoir un joli feed, avoir une bonne photo de profil, avoir une bonne biographie, poster un maximum. Moi, je poste une fois par jour, parfois 2 fois par jour, mais vous devez au moins poster 3 fois par semaine et puis vous devez être présent en story, vous devez faire des reels, vous devez faire des lives. Bref, si vous voulez que la plateforme vous aime, vous devez donner beaucoup avant d'espérer recevoir. Alors pour ma part, à l'heure actuelle, j'ai à peu près 5000 abonnés sur mon compte. C'est beaucoup et c'est peu à la fois. Et mon objectif pour 2021, c'est tout simplement de doubler ce nombre d'abonnés. Je pense que ça va être assez chaud par rapport à ma croissance actuelle, mais je vais vraiment essayer de me donner à fond sur ce réseau social pour atteindre cet objectif avant le 31 décembre. Et puis, sans parler du développement de mon compte, j'utilise aussi beaucoup Instagram pour découvrir de nouveaux photographes avec notamment les hashtags. Ça m'a permis de découvrir plein de super photographes que je ne connaissais pas. Ça permet vraiment de sauter d'un compte à un autre, de découvrir vraiment énormément d'artistes et je fais en quelque sorte ma découverte et ma veille documentaire photographique des photographes contemporains via Instagram. Voilà, donc pour cette toute première vidéo consacrée à Instagram sur ma chaîne, je pense qu'on va arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas puisque j'aimerais vous faire d'autres vidéos sur le sujet, notamment sur Instagram parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis quelques temps, sur lequel j'aimerais échanger et apprendre beaucoup plus. En attendant, vous pouvez cliquer ici et ici pour découvrir de nouveaux contenus. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!